Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021 et on va aller voir quelle énergie sera avec vous tout au long du mois de juin avec une arcane majeure du tarot. Allez, pour les taureaux, mois de juin 2021, les taureaux, mois de juin 2021. Hop là. Donc nous avons l'étoile, super, très belle énergie. C'est la même que les vierges. Je ne sais pas si vous connaissez vierges ou si c'est votre ascendant ou signe lunaire. Au dos du paquet, nous avons la lune. Donc là, on parle d'avoir en ce mois de juin le bonheur, être bien dans sa peau, bien dans son entourage, bien à tous les niveaux, être super heureux, on est protégé. On est en vacances, on est apaisé, on est vraiment nous-mêmes, naturel. Voilà, on sort de l'énergie de la lune ou pour d'autres, on doit vraiment se sortir de difficultés pour aller vers une libération et vers un bonheur urgent. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc là, on voit que la lune parle de vraiment de nostalgie, de mal-être pour certains, de difficultés, de troubles, moral bas, dépression, avoir vraiment du mal à se sortir de problèmes, de difficultés, ou que ce soit intérieur ou extérieur. Il y a des remontées d'émotions pour se libérer de quelque chose de toute façon. Hein. C'est toujours, on vous montre ce qui ne va pas, on vous oblige à affronter votre part d'ombre pour vous en libérer et aller vers un bonheur, parce que vous pouvez avoir ce bonheur, c'est sûr. Puisque c'est là où vous devez être au mois de juin. Donc, même s'il y a encore des épreuves en ce moment, ou si des épreuves arrivent à vous, ou si ça dure depuis très longtemps, vous pouvez vous en sortir, vous devez vous libérer de quelque chose. Voilà, il y a des choses à surmonter ou à vous libérer une fois pour toutes. Pour certains, vous pouvez vraiment vous faire aider, si vous n'y arrivez pas tout seul, d'un médecin, d'un thérapeute, d'un énergéticien, d'amis, etc. Il faut vraiment là écouter son intuition. Après, pour certains, on vous dit vraiment que vous êtes vraiment connecté dans la spiritualité, vous devez vraiment suivre votre cœur et votre intuition, parce que vous pouvez arriver vraiment à avoir une bonne intuition. C'est la carte aussi des voyants, donc là beaucoup d'intuition, de rêves prémonitoires, de synchronicité, des dons qui se développent, peut-être aller vers ça, développer ça. Suivre votre chemin, accepter votre chemin, ou accepter de vous libérer vraiment de quelque chose, parce que là nous avons un grand bonheur, une joie arrive à vous, connecter à l'essentiel, vraiment voir, comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, voilà, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va aller voir avec les arcanes mineurs quel message il y a encore pour vous avec le tarot. Donc, je vais le mettre là. Allez, donc pour les taureaux, mois de juin 2021. Les taureaux, mois de juin 2021. Allez, je vais aller les chercher. Les taureaux, mois de juin 2021. Nous avons, super, le 3 de coupe. Donc, de la joie, de la célébration. Nous avons le roi d'épée, le 8 de denier à l'envers, qui sort pratiquement tout le temps en ce moment, le 9 d'épée, le 9 de coupe à l'envers, la reine de bâton, je vais remonter. Le cavalier d'épée à l'envers, le valet d'épée et le valet
de denier. Ok. Donc, au dos du paquet, nous avons le 7 de bâton. Donc, je vais poser ça là. Donc, ici, donc on vous parle peut-être, pour certains, de justement ne pas pouvoir être heureux, en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux. On parle d'une énergie dans le travail qui ne va pas, ou trop de travail, pas assez de travail, vous n'arrivez pas à trouver le travail que vous voulez ou aller vers ça, peut-être trop de lassitude, d'ennui, un travail que vous ne supportez plus peut-être aussi, où vous n'avez pas encore toutes les compétences pour bien faire ce travail, vous n'êtes pas assez productif, ou on vous en demande trop, etc. Il y a un ennui, plus envie, voilà, cette énergie-là dans le concret, le travail. Peut-être que vous avez, donc je pense que vous avez ou un patron ou un travail où on vous demande trop de choses. Il y a quelqu'un d'assez froid émotionnellement, qui est assez froid avec vous, qui vous met trop de pression, trop strict, trop autoritaire peut-être. Peut-être un travail qui est trop... vous vous sentez pas à votre place, hein, on vous demande trop de choses, trop de pression, on n'est jamais content de ce que vous faites, hein, toujours quelque chose à redire, hein, une énergie comme ça de patron, de collègue, qui vous empêche d'être dans la joie, un travail qui ne vous amuse pas, vous ne prenez pas de plaisir peut-être, ou une personne qui est trop sur votre dos, je sens cette énergie. Vous avez envie d'être dans la joie, de vous amuser, de prendre du plaisir, mais il y a quelque chose qui empêche ça, ou une personne, ou vous êtes dans cette énergie de vous interdire, ou de ne pas pouvoir être vous-même dans la joie, de prendre du plaisir, etc. Donc sinon, on vous dit qu'il va falloir vraiment trancher, décider que c'est le moment de couper court à ce travail, à cette façon de faire qui n'avance pas, qui vous convient pas. Parce que là, avec le 9 de coupe, on est on n'est pas satisfait, il manque quelque chose, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas rempli de bonheur, d'abondance. Il y a toujours quelque chose à redire, quelque chose qui va pas, quelque chose qui manque, pas assez de reconnaissance peut-être pour tout ce que vous faites dans votre travail. Il y a l'énergie vraiment de ne plus en pouvoir, de burn-out. On se prend trop la tête, on n'endort pas la nuit, on s'inquiète, on a peur, on est trop anxieux, pardon. On a des projections mentales. Voilà, on n'est pas satisfait de quelque chose et ça peut vraiment, ou grosse fatigue, épuisement, et on doit se sortir de cette énergie, on est presque complètement à plat. Là, il est temps d'aller vers de la joie, vous amuser, peut-être vous autoriser aussi à sortir, à vous amuser, à aller ou faire vraiment quelque chose qui vous rend heureux. Voilà, sortir de cette énergie d'insatisfaction. Donc là, avec la reine, la reine de bâton, on vous parle que vous voulez être indépendante. Vous êtes c'est plutôt une énergie féminine, hein, mais vu que c'est général, ça peut être un homme. Avoir envie de se battre, de s'en sortir, avoir de vrais désirs, de savoir ce que l'on veut faire et pouvoir le faire. Écoutez ces désirs, vous êtes capable de ça, vous allez vers ça en vous sortant de cette pression, cette personne trop autoritaire qui vous met trop de pression, ce travail qui ne vous convient pas. Il faut vraiment vous écouter pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureux. Aller au bout de vos désirs, vraiment trouver son indépendance dans une carrière, hein, sortir du mental, de la pression, du je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, de vous laisser dominer par quelqu'un peut-être. Là on parle de retrouver
de la vitalité, de l'énergie, être déterminé à faire quelque chose pour avoir une réussite, aller vraiment là où vous voulez. On parle d'être charismatique, séduisante aussi, parce qu'on connaît vraiment ses désirs et on a confiance en soi. Voilà, aller vers sa créativité. Il y a quelque chose à changer totalement, se sortir d'une situation d'épreuve difficile. Peut-être on vous met tout le temps des obstacles devant vous pour vous faire comprendre qu'il vous faut vraiment partir de là où vous êtes, hein, ou au niveau du foyer, mais c'est plus par rapport à ce que vous faites. Oui, peut-être au niveau d'un foyer, tout ce que vous faites, vous n'êtes pas reconnu dans ce que vous faites, pas de gratitude, etc. Il y a, ouais, il y a plus de désir, plus de motivation, on n'a plus envie, il y a trop d'autorité ou quelqu'un de trop froid, trop autoritaire, pas assez de sentiments, de démonstration de sentiments par une énergie masculine. Pas assez de joie, pas assez de légèreté, pas assez de gaieté dans le foyer ou dans un travail, dans un environnement. Tout cela est matériel, concret de toute façon. Donc là, allez, le cavalier d'épée à l'envers, on peut parler d'entêtement d'une personne, peut-être de l'énergie masculine, ou d'être entêté, de ne pas comprendre le message, de ne pas vouloir vous écouter, d'avoir une grosse fatigue, un épuisement, d'être même aller jusqu'à l'imprudence par... Alors, excusez-moi, ça a bugué, ça a coupé, enfin le téléphone a bugué. Donc, je continue, donc je disais... allez donc peut-être jusqu'à être trop imprudent, ne pas vous écouter, à tirer la corde un peu trop loin, ou à subir de la méchanceté, toujours on vous pique, on vous juge, on vous critique, etc. Ou vous allez dans cette énergie à force d'être fatigué, épuisé, énervé, etc. De devenir un peu trop, voilà, agressif à cause de ce que vous subissez. Donc on vous dit que de toute façon il y a des nouvelles énergies qui arrivent à vous. Peut-être une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau job, commencer quelque chose de nouveau de toute façon, entamer une formation sur un nouveau domaine, enfin avoir une idée ou avoir des idées qu'on commence à développer, à faire des recherches, prendre des infos pour changer, aller de l'avant, sortir de ça de toute façon, hein. Et donc vraiment... concrètement, avoir une opportunité, faire un apprentissage, se débloquer, aller vers un potentiel, vers un nouveau boulot, voilà, décider de partir ailleurs. Vous avez une opportunité, vraiment, cette envie, ce désir, cette ouverture qui arrive à vous, qui vous apportera de toute façon un bonheur en sortant de ce que vous subissez, de peur, de tristesse, de déprime, de subir quelque chose que vous n'aimez pas, de travailler dans un domaine qui ne vous apporte pas de joie, qui vous épanouit pas, etc. Donc de toute façon, prenez l'opportunité qui arrive. Si vous avez des idées, des nouvelles idées qui arrivent à vous, n'hésitez pas à y aller parce que vous avez un bonheur à la clé, quoi. C'est une chance, une opportunité de trouver enfin la paix, la sérénité. Voilà, et donc avec le 7 de bâton, donc là on vous dit vraiment de ne pas vous décourager, de garder courage, espoir, que même si c'est difficile, s'il faut encore batailler, faire des efforts, vous allez y arriver, c'est juste une question de temps. Voilà, ne vous découragez pas, là on parle aussi de déplacement, de bouger, d'avancer dans quelque chose. Donc ça va arriver, écoutez-vous. Allez, on va voir avec d'autres jeux quels sont les messages pour vous les taureaux. Donc pour le mois de juin. Hop, on a déjà le retard qui se retourne. Donc c'est long, mais ça avance quand même, hein. Voilà, donc pour les taureaux. Avec l'oracle des miroirs, hein, les taureaux. Hop là, il y a tout qui tombe. On parle de santé. Santé, donc trouver un meilleur moral ou travailler dans la santé ou prendre soin de soi, s'arrêter, se reposer, retrouver de l'énergie. Allez, pour les taureaux. On va faire une coupe taureau mois de juin. Santé, décidément.
Amitié. Donc, peut-être un travail en équipe, un travail où vous aurez des collègues avec qui vous vous entendrez mieux. Vous avez besoin de joie, d'être entouré. Peut-être vous occuper des autres, mais surtout prendre soin de sa santé, en parler à ses amis, s'entourer d'amis, sortir, prendre du plaisir, se faire aider, vraiment pour retrouver là, besoin de retrouver de l'énergie, un bon moral, de la vitalité, vraiment prendre soin de vous, allez voir un thérapeute, un docteur, faites-vous arrêter et vous allez voir vos amis, faites entourez-vous, prenez du bon temps surtout. Allez, pour les taureaux, où les amis seront très importants, l'entourage pour vous aider à aller de l'avant. Taureau, mois de juin, allez, je vais les prendre. Taureau, mois de juin 2021. Nous avons la clairvoyance, donc on y voit clair, on a une vérité qui arrive à nous, on comprend quelque chose ou on suit notre intuition enfin. Examen, donc vous voyez, il est bien question d'entamer quelque chose de nouveau, une formation, des démarches, suivre ces nouvelles idées, vraiment faire retourner à l'école, faire des démarches pour avancer, faire une école, une formation, un apprentissage, ça sera une réussite. Vous y voyez clair qu'il est vraiment temps de changer de domaine, de changer quelque chose. Le miroir magnétique, donc on parle bien du consultant, vraiment ce que vous attirez à vous, c'est attractif, voilà. Vous allez attirer à vous une réussite en allant vers le changement suivant votre intuition et vos envies. De la correspondance, donc il va y avoir des échanges, des communications, des nouvelles, peut-être des recherches par Internet, des démarches faites par Internet ou au téléphone pour postuler ailleurs, pour chercher des informations. Hop. La séparation, donc il est vraiment question de se séparer d'un boulot de toute façon pour beaucoup, d'en terminer, de s'éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous stresse, faire un détachement bien sûr mental, un lâcher prise total sur tout ce qui vous prend trop la tête. Il y a prendre du recul, faire une introspection et s'écouter ou quitter un endroit. Alors on parle d'enfermement, donc d'introspection, vraiment se sentir seul, être dans la solitude ou avoir besoin de se retrouver seul, tranquille pour vraiment vous poser, vous reposer, vous reprendre en main, vous reprendre surtout et pour pouvoir bien sûr sortir d'une solitude en retrouvant votre énergie, votre force, en prenant des décisions, voilà, où il y a vraiment une situation qui vous enferme, qui vous met dans la solitude. Donc là, il ne faut pas rester comme ça. Donc nous avons le compromis, donc c'est super, vous aurez de l'aide, vous allez réussir à demander de l'aide, vous aurez du soutien, un accord va se faire, on va réussir à trouver un compromis ou vous réconcilier avec vous-même aussi, ou vous réconcilier avec quelqu'un, mais surtout avec vous-même. Alors, voyez, on a la victoire. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui se règle. Et là, on vous parle de réussite sur tout, dans tous les domaines. Donc, en faisant des démarches, en sortant d'une situation difficile, vous allez déjà vous libérer de ça. Et en plus, aller vers quelque chose de bien plus positif, vers une réussite certaine. Voilà, donc c'est super. Et alors, retrouvez une très bonne santé, un bon moral, retrouvez votre énergie, ou peut-être l'aide d'un thérapeute, d'un énergéticien, je vais y arriver, d'un médecin généraliste, bref, sera très très bon pour vous, ou un arrêt de travail vraiment nécessaire qu'on va vous accorder, sera très bon pour vous. Sinon, travailler dans la santé, prendre soin des autres, hein, un métier dans le soin, c'est très très large, hein, vous occuper des autres, donner de votre personne et être reconnu pour ce que vous faites, voilà, avoir le retour. Donc là, c'est clair. Alors, nous avons le voyage sous le paquet, donc il est vraiment question de bouger, de partir de quelque part, de peut-être aussi faire un petit week-end, une petite sortie, bouger pour s'aérer l'esprit, pour se changer les idées, pour y voir plus clair, prendre les choses autrement, enfin, vous libérer en fait, voilà, vous envoler, vous libérer de quelque chose de très lourd. Donc ça bouge, c'est parfait. On va aller voir avec l'oracle G.
S'il y a d'autres messages pour vous, les taureaux, mois de juin 2021. Mois de juin 2021, les taureaux. Nous avons la créativité, l'harpe, tout ce qui est faire des sorties, prendre du plaisir, faire des activités, des loisirs, tout ce qui peut vous faire plaisir ou écouter de la musique, etc. Développez votre créativité et vos talents. Allez vers ça. Ne bloquez pas votre créativité, prenez confiance en vous et il y a quelque chose à faire là-dedans. Et aussi arrêtez d'être dans des mensonges, des illusions, de manque de confiance, rabaissement, etc. Donc ça c'est très positif et on vous parle vraiment de campagne de repos, de détente, de lâcher prise, méditation, prendre soin vraiment de soi et se reposer. Allez pour les taureaux, mois de juin. Alors nous avons une énergie féminine et le nouveau projet, nouveau départ, de la nouveauté. Donc là, on parle plutôt pour une femme, une énergie féminine, où grâce à l'aide d'une amie, d'une sœur, d'une personne extérieure, peut-être vous aurez une opportunité d'avoir un nouveau boulot grâce à cette personne, où on va bien vous conseiller, ou un thérapeute, voilà, pour aller de toute façon vers du renouveau, un nouveau projet, nouveau travail, nouvelle habitation, déménagement, sortir d'un mal-être de toute façon. Il y aura, je pense, l'aide d'une personne féminine ou les bons conseils, parce que là, ça représente pas le consultant. Sinon, c'est vraiment retrouver qui on est vraiment, être authentique, être se reconnecter à soi-même, retrouver ses vrais désirs et aller vers ça. Voilà, se reconnecter à son moi intérieur. Hop là. Pour les taureaux, on a l'hiver, donc peut-être ça va vraiment pas depuis cet hiver où on parle là de fin de cycle, de période complètement stérile, gelée, froide, c'est plus possible quoi, voilà. Et que c'était long, c'est lent, c'est difficile pour s'en sortir, mais ça avance. Allez, je vais prendre les cartes. Donc, allez les taureaux, mois de juillet. Alors, cette personne sera vraiment présente et importante pour vous. Un cadeau, donc vous voyez, il y a vraiment une opportunité, une bonne surprise, de l'aide, du soutien de la part d'une énergie féminine, que vous connaissiez ou pas, je ne sais pas, ou vous allez échanger par internet ou pour une formation, etc. Il y aura un cadeau, une surprise, une bonne nouvelle, un cadeau du ciel, une solution, de toute façon, quelque chose de bon arrive à vous. Au niveau créatif, au niveau d'un talent, d'un projet à développer, à réaliser, à sortir de vous, qui vous rendra heureux, vraiment, ayez confiance en vous pour aller vers vos projets, vos idées. Hein. Ou sinon, lors d'une sortie, lors de festivités, de sorties, de déplacements, on va vous parler de quelque chose d'intéressant ou de postuler quelque part, de faire quelque chose. Il y aura une aide là. Hop, donc on parle d'agressivité, peut-être être trop agressé en ce moment ou être trop agressif. Il y a une énergie comme ça. Ou peut-être l'agressivité de quelqu'un, d'un collègue, d'une amie dans une relation vous pousse, est là pour vous pousser à changer une fois pour toutes parce que c'est trop lourd, c'est fait exprès, qu'il y ait vraiment... un truc de vraiment trop lourd, la cerise sur le gâteau, en fait, pour vous faire bouger, réagir et aller vers quelque chose de bien plus positif pour vous. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais là, il y a une décision à prendre, il faut trancher, vraiment décider, ne plus repartir en arrière. Voilà, être clair. Par rapport à des énergies toxiques, négatives, de la jalousie des gens, de la méchanceté, de la rivalité, de la pression, etc. Il y a beaucoup trop d'énergie négative en vous, autour de vous, là. Et c'est ça qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer vers quelque chose de bien plus positif. Il faut vraiment y voir clair, vous rendre compte des choses, ou découvrir ce mois-ci le vrai visage de personnes mauvaises, de vraiment comprendre qu'est-ce qui est négatif pour vous et qui vous ralentit jusqu'à présent. Là, on vous parle encore une fois de la fin d'un cycle, on clôture, on en termine avec quelqu'un, quelque chose.
on n'en parle plus, on balaye le passé et on va de l'avant. Sur quelque chose qui vous a vraiment rendu triste, blessé, sortir du chagrin, de la tristesse, des doutes aussi, de douter de vous, douter d'un chemin à prendre. Et d'une instabilité, voilà. Donc peut-être pour quelqu'un qui travaille aussi dans un hôpital, dans un établissement comme ça, peut-être avoir toujours des doutes, toujours être instable dans sa vie, comprendre pourquoi et vouloir en sortir, se faire aider aussi, hospitaliser peut-être pour certains. Besoin de vraiment pour ceux qui sont vraiment très très mal, peut-être une hospitalisation pour en terminer une fois pour toutes et retrouver les bonnes énergies. Mais il y a vraiment une atmosphère très très négative. Donc faites attention, faites-vous aider ou changez vraiment d'endroit. N'hésitez pas à changer quelque chose, à vous faire aider. Là, on parle du consultant, d'une énergie masculine qui est une chance, une opportunité ou qui va avoir une chance, une opportunité, la force, la puissance d'aller vers du positif. Donc, ou votre autre, ou vous le consultant, on vous dit vraiment que là, il y a du positif qui arrive. Hein. Il faut pas voir tout en noir, il faut être positif, se dire qu'il y a une chance de s'en sortir, se faire confiance parce que c'est sûr qu'il y a du positif pour ceux qui veulent s'en sortir et qui font des démarches. C'est certain. Là, en fait, voilà, super. On fait quelque chose, on a une nouvelle rencontre, on a un rendez-vous, on conclut quelque chose, on fait un truc, on est récompensé. Enfin, c'est de la joie, hein, de toute façon. Ou lors d'une sortie, encore une fois, accepter une invitation, une sortie, même si vous n'avez pas envie d'y aller. Parce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'un job, d'une formation à faire, de quelque chose qui doit être bon pour vous. Hein. Vous allez évoluer socialement, professionnellement, dans votre vie en général, c'est sûr. Ne loupez pas une occasion de sortir, de voir du monde, hein, parce que pour certains, c'est là que vous aurez l'opportunité. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour le sentimental émotionnel. Pour les taureaux au mois de juin. On n'y voit plus rien. Mois de juin. Hop. Ah ben c'est super. Nous avons la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc il y en a beaucoup qui vont guérir de blessures profondes, qui vont guérir de mal-être, de dépression, de longues maladies. Il y a une guérison en faisant vraiment des démarches, en acceptant une opportunité, en s'écoutant. Voilà, il y a un vrai bonheur. Hein. On peut sortir de l'énergie de la lune. Hein. Vous voyez, dessous, il y avait les amis. Hein. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Hein. S'écouter, ne pas se laisser faire, se sortir de gens malveillants. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Allez, pour les taureaux. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, où vous avez vraiment autour de vous une ou plusieurs personnes qui sera vraiment sincère avec vous dans l'amour et qui vous aidera beaucoup, où vous devez vraiment retrouver l'amour de vous-même ou aller vers une passion, que ce soit amoureuse ou pour un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur sera très très bon. Hein, ou vous aidera à faire le lâcher-prise, à sauter le pas, etc. Allez, les taureaux, au mois de juin. Nous avons la passion, la magie, un amour envoûtant et passionnant et la protection. Donc, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une relation passionnée qui vous ravive, qui vous donne beaucoup de joie ou un projet passionnant, vraiment quelque chose qui vous anime, que vous avez vraiment envie de faire. Et ça sera ça il faudra aller vers ça, il ne faudra pas hésiter, vous serez vraiment protégé. Et peut-être dans cette relation vraiment passionnante, ben vous irez jusqu'au mariage, ça sera une belle relation. Sinon, il y a un projet vraiment qui sera bénéfique, qui ira loin, qui vous rapportera beaucoup. Peut-être une association aussi avec quelqu'un, hein, avec qui vous avez les mêmes idées, les mêmes envies, ne pas hésiter. Hein. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui est tombé encore ? La crise, il y en a qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus. Il faut réagir, se faire aider et sortir de là, sans hésiter. Il y aura vraiment une personne positive pour vous là. On parle de choix d'issue, prendre une décision avec son âme. Suivez votre intuition, prenez une décision, tranchez, sortez-vous d'une situation. On parle d'épreuves. Épreuves difficiles, mais qui font grandir, qui donnent la foi. Il faut avoir la foi, confiance en l'avenir et confiance en vous. Les taureaux, allez, encore la protection, vous êtes vraiment protégés.
ou une relation sera très très bénéfique pour vous, pour sortir de la tristesse des cœurs blessés et des doutes, encore une fois. Et il y aura une élévation, donc vraiment, vous avez la possibilité de guérir, de vous élever, c'est sûr. Hein, donc, soyez ouverts à l'aide qu'il y a autour de vous, faites-vous aider. Il y a vraiment des belles personnes qui arrivent à vous dans l'amour sincère. Hein. Nouveau projet, nouveau départ, donc il y a vraiment du renouveau, vous devez aller vers du renouveau, c'est sûr, et il y aura du renouveau positif qui arrivera à vous, hein, si vous acceptez le changement. N'hésitez pas, le succès, tous les espoirs sont permis, on vous encourage vraiment là, donc rien n'est impossible de toute façon dans la vie, hein, il suffit de faire son choix et d'aller vers ça, il y aura les opportunités qui arriveront. Retour du passé, donc où... vous revoyez une personne avec qui vous êtes en séparation, avec qui vous étiez fâché, en conflit, et ça sera un succès. Il y aura de nouveaux projets, une reprise dans une relation, du renouveau positif ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être une amitié, quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ce sera peut-être la clé de votre réussite, de l'opportunité. D'une chance, parce qu'il n'y a que du positif à côté. Hein. Une personne va vous aider de toute façon. On parle peut-être d'un Capricorne, Verseau, Poisson, ou de la période de l'hiver, de terminer un cycle pour de bon, ou de se sortir d'une situation mauvaise avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou ça sera un Capricorne, Verseau, Poisson qui sera là pour vous aider justement. Et on a le printemps, le renouveau, le nouveau départ. De toute façon, c'est clair qu'on clôture un truc et qu'on va vers du renouveau, ça c'est sûr, hein, on l'a bien compris. Vers le nouveau sera le succès de toute façon. Donc ne restez pas dans ce que vous êtes ou dans quelque chose de vieux qui ne se passe pas bien. Hein. Attention, après s'il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient, qui vous donne une opportunité ou de bons conseils, tout ça, prenez-le. Voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, peut-être du renouveau avec un bélier, taureau, gémeaux. Sinon, vous allez vraiment vers quelque chose de plus florissant. Quelque chose de nouveau. Suivre vos envies, vos projets. Et on parle de triangulaire. Donc, pour certains, il y a un problème, il y a un mal-être à cause d'une triangulaire. Donc, peut-être, oui, il y a eu des soucis dans un couple, une séparation ou la découverte d'une triangulaire. On vous dit donc là de sortir de cette relation parce que vous y voyez clair, vous découvrez ça. C'est une épreuve, mais par derrière, il y aura du positif, un bonheur parce que vous êtes libéré d'une personne négative, toxique, etc. qui vous ment. De trahison et ça veut dire qu'il vous faut aller vers une nouvelle personne bien plus bénéfique pour vous qui sera vraiment quelqu'un de sincère. Donc il y aura du beau de toute façon derrière, hein, quoi qu'il arrive. Ou sinon, il y a eu la découverte donc voilà d'une triangulaire, de vraiment quelque chose qui vous a blessé, une trahison, etc. Et il y a le retour de cette personne et là on repart sur de nouvelles bases, un succès. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais sinon, il y a vraiment une énergie tierce dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer qui vous pourrit la vie. Et de toute façon, vous y verrez clair sur ce qu'il ne va pas. Hein, si vous êtes au courant de toute façon, mais vous aurez vraiment là le besoin de décider de trancher ce mois-ci sur ou quelque chose qui vous a vraiment blessé, trahi ou sur ce qui est toxique pour vous. Voilà, il faut terminer avec quelque chose pour aller vers du renouveau de toute façon. Un nouveau départ, que ce soit dans une relation ou changer de boulot de toute façon. Hein. Si c'est pour la carrière, c'est partir d'un boulot pour aller vers un autre, c'est sûr. Voilà, donc on va aller voir sous le paquet. En tout cas, il y a un grand bonheur en allant vers du renouveau. On vous parle d'invitation, donc il y aura une invitation, un rendez-vous, que ce soit professionnel ou sentimental, des sorties à accepter. Hein. Je pense que c'est là qu'il y aura l'opportunité encore une fois. Si on vous invite, allez-y, n'hésitez pas. Allez, on va prendre une dernière carte de demander à vos anges pour voir
Quel est le dernier message, conseil pour vous, les taureaux? Ben voilà, on l'a déjà. On vous parle de justice divine, donc c'est super, avec l'archange Camuel. Donc là, s'il y a un problème, il y aura ou une justice divine, donc alors là c'est l'univers qui va trancher, qui va mettre fin à quelque chose qui n'est pas juste, pas normal. Donc il y a quelque chose qui va se régler, ou vous allez enfin y voir clair et décider de sortir d'une situation injuste, de tristesse, de négative, etc. Il y a un équilibre qui peut se faire, il y a une guérison qui peut se faire, une opportunité, une chance, une personne positive pour vous qui va vous aider. Il y a vraiment une justice divine en ce mois de juin de toute façon. Donc, c'est sûr qu'il y a une solution qui arrive à vous, hein. Il faut vraiment la voir et prendre cette opportunité, ou vraiment avoir envie de s'en sortir, parce que c'est sûr qu'il y a du lumineux derrière, hein. Ne restez pas coincés. On vous parle des mondes cachés, donc il y a des choses que vous ne savez pas encore, il y a des choses que vous ne voyez pas encore, des possibilités à vous. Il faut vraiment se recentrer, se reconnecter à soi et se faire confiance, développer quelque chose, votre pouvoir intérieur. On peut tout faire dans la vie, vraiment. Il faut croire en soi, croire en nos rêves, et ça se réalise, c'est certain. Voilà. Donc voilà pour ce mois de juin. Ben je vous souhaite un très bon mois, la force et le courage d'avancer, de vous sortir de cette situation difficile, plus ou moins grande pour chacun, bien sûr. Et je vous dis à bientôt.